Ah, ça Coucou! y est, on te voit. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ah, je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour la communauté? Avec plaisir. Je m'appelle Sally Kézard, j'ai 30 ans et je suis thérapeute. J'accompagne les personnes porteuses de projets, hommes ou femmes, et peu importe le projet, que ce soit des projets artistiques, entrepreneuriaux, projets personnels, à pouvoir gérer la pression de ce projet pour continuer d'éprouver Hmm. du plaisir et aller plus loin dans ce projet. Ok, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment t'en es arrivé là? Toi-même, tu sais là où tu as été C'est alambiquée. intéressant. Hmm. Ouais, alors, en quittant mon CDI de mon ancienne vie, et cetera, j'étais, énergéticienne, donc je me suis formée à l'énergétique, Mhm. et puis à l'accompagnement psycho-émotionnel. Donc j'accompagnais toute personne désireuse de passer un peu de spectatrice à acteur, actrice principale de sa vie et Ouais. entre autres personnes, j'accompagnais une artiste. Moi, je suis artiste depuis que j'ai 15 ans. Je fais des Hmm. concerts depuis que j'ai une quinzaine d'années. Enfin, j'en fais plus, mais j'en ai fait longtemps, une dizaine d'années. Et donc, en accompagnement, j'ai eu une artiste qui m'a permis de reconnecter avec ce truc-là qui était latent, qui dormait encore de mon côté. Ok. Et en percevant l'impact que ça a eu sur sa carrière et sur son rapport à sa musique, j'ai Mhm. décidé de n'accompagner que des artistes pendant à peu près 3 ans et je les accompagnais aussi et surtout sur leur présence scénique. Donc Ok. en côtoyant énormément d'artistes, je me rendais compte à quel point quand on porte un projet surtout seul, on se perd à courir après des objectifs, des paliers à passer, une Hmm. stabilité, une reconnaissance, etc. Et à force de courir, on en oublie de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Il y en a finalement très peu, Ok. voire plus. Et on finit en burn-out la plupart du temps ou avec plus au poids pour ce qu'on fait en se demandant si ça a encore du sens. Et je me suis rendu compte que c'était pas un problème qui était inhérent aux artistes, Mhm. mais à toute personne qui portait un projet, souvent seule. Et Ok. donc, j'ai ouvert à toutes les personnes qui correspondaient à ce profil de porteur, porteuse de projet, quoi. Hmm. Est-ce que ça t'est arrivé justement, toi, d'avoir cette pression par rapport à la performance, par rapport à être perfectionniste, toi qui justement étais artiste? Oui, surtout que mes années d'artiste, c'était quand j'étais très jeune, donc en Oui. construction totale, avec tout un tas de pressions imaginaires ou avérées. Euh, la plupart sont imaginaires ou en tout cas découlent d'injonctions desquelles il est intéressant de se déconstruire. Mais oui, oui, moi j'ai été guidée par le ça ira mieux quand j'aurai Mhm. ci, quand j'aurai ça. Ok, La pression, elle sera ressortie après ce concert-là, ou d'accord. ça ira mieux quand on aura sorti un EP. Et même de façon générale, ça ira mieux quand je gagnerai un peu plus d'argent, ça ira mieux quand je partirai de chez mes parents, ça ira mieux quand ceci, quand cela. Et puis au final, on se rend Ok. compte que chaque fois qu'on a atteint ce petit bout de chemin qu'on pensait être celui qui allait être notre salut, bah non, Mhm. non, non, ça continue. Et comment t'as fait justement pour t'en détacher alors, pour t'en rendre compte et t'en détacher? Personnellement, alors moi je partage ma vie avec mon conjoint depuis 15 ans et lui donc est préparateur mental. Mhm. C'est un peu la même chose. Lui s'adresse surtout aux athlètes. Et en fait, en discutant tous les deux et en recroisant nos domaines d'expertise à tous les deux, déjà, ça nous a enrichis à la fois dans la sphère du couple et puis individuelle. Et sur les outils qu'on a chacun de notre côté, on les testait un peu l'un sur l'autre. On parlait de euh, cette, euh, ce travail sur le système nerveux, cette capacité Mhm. à créer du relâchement dans le corps et dans l'esprit, parce que Ok. le truc, c'est qu'on oublie d'être relâché et on est Mhm. tellement tout le temps sous pression que le corps, il finit par ne plus savoir comment est-ce qu'on fait pour se détendre. Même le mental, on est en train de regarder la télé le soir et on pense que c'est le moment où on est détendu, mais en fait, c'est encore la machine à laver à l'intérieur et Mhm. on ne trouve plus de moments de ressources. Donc, l'idée, c'est de multiplier les moments de ressources, de se reconnecter à ses valeurs pour y trouver aussi du sens dans notre projet. En fait, à quoi bon? Et Mhm. ça, je le rappelle beaucoup en accompagnement. C'est
Oui, OK, d'accord, travailler sur la vision moyen terme, long terme et 3 à 5 ans et cetera. OK, d'accord. Mais quand je La te vois rire, mais fameuse. non, mais voilà, oui, voie long terme. Déjà, Mm. moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de comprendre mon fonctionnement Ouais, et de comprendre que mon fonctionnement n'était pas, des détails. C'est pas du détail, hein, c'est ouais, vraiment le quotidien et comment on fonctionne. Et c'est pas des défauts à modifier. C'est on fait avec ouais. et ça va tellement mieux. On se fout la paix, quoi. Ah, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a des Mm. gens, ils sont incapables de fonctionner long terme et on leur bassine qu'il faut avoir une vision long terme, mais ça leur parle pas. Ouais, ça crée du stress. Exactement. Mm. Donc, reconnecter avec mon fonctionnement qui m'est propre et créer du relâchement. Tu vois, comme je disais, on oublie de savoir comment est-ce qu'on se relâche. Et si on regarde comment l'autre il se détend, on a l'impression que c'est bon, tiens, je vais essayer par mimétisme. Mm. Je vais essayer de faire ça, puis bah, ça me tente de Ouais. faire ça. Comment ça, je vais, je sais pas, courir un marathon, ça va me détendre, ça va pas ou quoi? Surtout pas. Non, Surtout à moi, la ce qui me trentaine, tout le monde s'y met. ça va pas ou quoi, Strava en sueur? Non, 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 non. Moi, j'ai pas cédé, hein. Je déteste ça, courir. Non, mais tu vois, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est blindé de choses qui se veulent probablement bienveillantes, hein, mais d'injonctions à c'est comme ça que tu arriveras à ceci. En fait, le corps, il sait, hein. Le Mm. corps, il sait, tu Ouais. vois. Comment toi Mais c'est une tu... honte. Ah, Ouais. pardon, dis-moi. Non, non, dis-moi. Je voulais savoir justement comment tu arrives à te relâcher toi. Et comment... Non, mais c'est vrai, comment tu as réussi à trouver ton truc à toi? Hormis, tu vois, ce mimétisme. Tu as testé plusieurs choses. Qu'est-ce qui te... J'ai arrêté de culpabiliser. euh, de faire les choses qui me faisaient du bien, même si c'était pas forcément la meilleure chose perçue. Tu vois, par Mhm. exemple, moi, je passe beaucoup de temps, j'adore jouer à la console. Ok. J'adore être en pyjama pilou-pilou, dans mon canapé déplié, avec mon gros plaid, Ouais. en, en pis crevé, chez moi, où je vois personne, où j'ai été stimulée socialement toute la Mhm. semaine, et Ouais. je coupe. Et je reste dans mon petit truc comme ça. Et je culpabilisais parce que, par exemple, mon conjoint, lui, pendant des années, là, il a appris, je sais pas si je l'ai contaminé, mais il a appris à aimer être chez soi. Ok. Donc du Mhm. coup là ça va, c'est moins une tension, mais par exemple lui il fait du skateboard, il fait de la moto et tout, donc le moment qu'il a pour lui il va sortir. Moi je me Ouais. disais mais merde, mais moi je sors pas trop, moi Ouais. et je me disais en fait il faudrait que, et à partir du moment où tu commences à avoir des phrases de il faudrait que, bah, tu commences à te poser la question c'est la voix de qui me parle. Ouais. Ouais. Complètement. Et je me dis mais quand j'étais gamine, quand j'étais ado et que je m'en foutais de ce que j'étais censée faire, parce que j'étais pas Mhm. censée faire quoi que ce soit, j'étais adolescente. J'avais pas particulièrement quoi qu'on ait blindé d'injonctions aussi à cet âge-là, mais en tout cas, quand je me foutais la paix, qu'est-ce que je faisais? Ouais. Bah, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Et alors, du coup, est-ce que ça me plaisait? Oui, bon, ben, vas-y. En fait, c'est l'injonction à la journée perdue si t'as rien fait, Mhm. si t'as rien produit. Tu sais, c'est cette idée un peu très Ouais. capitaliste de notre temps, c'est de l'argent, et donc il faut qu'à l'issue d'une journée, on ait fait le plus de choses possible en le moins de temps possible, parce que c'est comme Mhm. ça qu'on est rentable. Mais moi, je dois être rentable pour personne, en fait. La rentabilité, c'est mes années de vie, je sais pas combien j'en ai. Complètement. La seule Ouais. chose qui m'importe, c'est de savoir si c'était agréable pour moi. Et à mon sens, rien de ce que j'ai apprécié faire ne constituera du temps de perdu. Voilà. Mhm. Donc, si j'ai passé ma journée en pis crevé dans mon appart, tranquille, et que j'ai aimé ça, et que je me suis Ouais. sentie régénérée, que je me suis sentie bien là où j'étais, et qu'en comparant avec autre chose à faire, bah, il n'y a rien d'autre qui me plaise plus que ça. Ouais. C'est plus tellement ce qu'on Mhm. fait, c'est la façon dont on se sent quand on le fait. Mhm. De quel sentiment je m'accompagne en faisant telle ou telle chose. Si tous les week-ends je sors, je vois plein de gens, je vais en soirée, je ceci, je cela. Ce que j'ai fait beaucoup aussi, hein, pendant une année, j'ai fait que ça, aller voir des copines en concert, des amis, etc. Et c'était très très bien, et ça correspondait à un besoin sur l'instant. Mhm. Euh, mais
OK, en faisant ça, je me sens confiante, je me sens, comment? Tu t'interroges sur le ressenti qui accompagne ce que tu fais. Et quand on décortique un petit peu tout, je veux dire, on se veut tous du bien, hein, même on prend la personne qui a des penchants un peu d'auto-sabotage, imaginons, par des substances, supposons, Mhm. par de l'évitement, par tout un tas de trucs. En fait, la finalité, même si c'est pas la meilleure des façons, ce qu'on veut, c'est être bien. Tu Mm. vas prendre une Ouais. substance parce que sur l'instant, tu vas être bien, même si c'est pas la meilleure chose à faire sur le long terme, mais on se veut du bien Mhm. foncièrement. La Ouais. raison pour laquelle chacun, on essaye de s'accrocher à un objectif, à que sais-je, c'est on se veut du bien. Je connais personne qui veuille se sentir mal, tu Mm. vois? Ouais. Et donc, on veut tellement se sentir bien que des fois, on est un petit peu maladroit et on se veut tellement du bien que on se souhaite d'accomplir plein de choses, mais on oublie qu'au final, quand tu poses la question, par exemple, je sais pas, aux personnes que tu accompagnes ou quoi, pourquoi est-ce que tu veux faire de la musique? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce projet Mm. immobilier, bébé, tu vois? C'est pour me Ouais. sentir, je sais pas, c'est pourquoi? Bah, pour ceci, non, mais au fond, Mm. Ouais. bah, parce que j'aime bien. Ouais, voilà, c'est Mm. tout. Donc, si au fond, c'est parce que t'aimes bien et parce que tu as envie de te sentir bien, explique-moi pourquoi est-ce que toutes tes journées sont devenues un calvaire? Ah ouais, putain, je sais pas. Ouais, voilà, on commence par là. Mm. Comment t'aimes kiffer, toi? Comment t'aimes apprécier tes journées? Ah, bah, moi, j'aime pas me lever tôt. Ok, rappelle-moi, à quelle heure tu mets ton réveil le matin? 5h30. Mais pourquoi Ouais. faire? Mm. Pourquoi faire? Ouais. Ouais, en fait, tu reviens vachement sur la singularité des personnes, en fait. Oui, je Mm. trouve que c'est fondamental de composer avec soi. Il y a une nana sur les réseaux qui a dit ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est sur le physique, mais je trouve que euh, ça se décompose avec tout. Elle dit, si on considérait que tous les humains, c'était des races de chiens. Genre, Ok. elle dit, moi, je suis un corgi. Tu sais, le chien avec un gros cul, là, comme ça. Moi, je suis Mhm. un Ouais, corgi. ouais, je vois. Mhm. Et l'autre en face, c'est un lévrier. Mhm. Ben, si moi, j'essaye de ressembler à un lévrier, en perdant du poids, je vais juste ressembler à un corgi malade. C'est pas Tu vois? mal. Je l'avais jamais En entendu, plus, je vais celle-là. essayer de faire comme l'autre, mais toi, tu vas être boiteux, ça va pas Mm. faire pareil. Ouais. Ouais, ouais. Comme une coupe de cheveux, tu peux pas faire la même coupe de cheveux que quelqu'un, tu vas l'adapter à ton visage, parce que sinon, Mhm. t'auras l'air de Godefroy de Montmirail et ça va pas le faire. T'es obligé de composer avec toi. Une Mhm. perte de poids ou une prise de poids, c'est obligé de composer avec soi. Absolument tout ce qui est fait pour durer doit Mhm. être implémenté dans quelque chose qui nous correspond, qui est tenable, qui est vivable, qui est viable. Et si tu ne prends pas en compte le paramètre moi dans tout ça, Mhm. pas comment ça peut être viable. Donc oui, Mhm. effectivement, par exemple, tu vois, la procrastination. Moi, ça m'énerve. Je suis pas procrastinatrice en plus. Je fais pas partie des personnes qui attendent le dernier moment pour faire quelque chose, mais Ok. ça fait partie des injonctions qui, je trouve, font beaucoup de dégâts. Et quand on prend pas ça en compte, quelqu'un qui procrastine va penser, parce qu'il écoute les autres, que c'est une feignasse, que Mhm. il sait rien faire, etc. Sauf qu'il y a quelque chose de Ouais. très impressionnant avec les personnes qui procrastinent, c'est qu'elles sont capables de faire en très peu de temps ce qui, nous, les personnes qui aimons bien prendre à l'avance, on va devoir faire en 2 mois. Et elles, en Mhm. 3, 4 jours, ça va être fait. C'est quand même un exploit. Mais Mhm. pourquoi? Parce que même si la personne qui procrastine n'a pas produit quelque chose depuis 2 semaines ou 2 mois, ça fait 2 mois que ça cogite là-dedans. Mhm. C'est en préparation, c'est en in utero un peu, c'est en gestation dans la tête, ce qui permet de faire le truc très très vite. Donc c'est une autre faculté, c'est une autre façon de fonctionner. Et pour parler un petit peu du fonctionnement du stress, parce que c'est exactement ce sur quoi j'interviens moi, euh, penser que le stress c'est une mauvaise chose en soi et qu'il faut absolument éviter ça, euh, c'est assez loin de la réalité. Euh, Prenons un sportif, effectivement, par exemple, parce que ça parle peut-être mieux. Il y a des sportifs qui ont besoin d'être suffisamment stressés. Sur une échelle de 1 à 10, ils ont besoin, je sais pas moi, d'être à 7 sur 10, 7, 8 sur 10 en état de stress pour fonctionner, donc pour performer. Au contraire, il y en a d'autres, ils ont besoin à tout prix d'être au moins à 4 ou 5, pas plus, parce que sinon ça les cramerait, ils seront
en dehors de leurs ressources. Ils ne pourront pas atteindre leurs ressources. Pareil, ça, c'est une histoire de fonctionnement. Quel est ton degré de stress optimal pour Mm. toi? Il y a des personnes où il faut à tout prix éviter qu'ils soient sous pression et d'autres, il faut à tout prix Mm. susciter la juste dose de pression pour que ce soit Ouais, assez stimulant. Des personnes qui fonctionnent à l'adrénaline. Et ne pas comprendre ça, c'est essayer de se ouais. battre contre quelque chose qui fonctionnerait très bien pour soi et qui créerait moins de douleur. Tout Ouais, simplement. Je crois qu'il faut simplement s'enlever de la douleur. La vie est pas simple déjà. Donc si on peut se foutre la paix sur des trucs, c'est quand même mieux. Tu vois, fonctionner à l'intérieur de son fonctionnement, c'est être idéalement 80% du temps dans ton fonctionnement. mhm. Et on est capable les 20 autres pourcents du temps de s'adapter, de faire un peu comme ça nous plaît pas trop, mais bon, bah, je vois, par exemple, je suis pas du matin. Ouais. Si tu me réveilles 2, 3 fois par an, par mois, à 5 heures du matin, ça va le faire. Je vais pas mourir pour autant. En revanche, réveille-moi tous les jours à 5 heures du matin, je vais finir par plus fonctionner. Impossible. Mm. Ouais. Donc, c'est idéalement rester dans les 80% de ce qui est optimal pour toi et de ce qui fonctionne pour toi, avec une jauge adaptable de 20% de choses qui sont pas idéales pour toi, mais que tu peux faire. Mais par contre, voilà, je vous assure que si vous fonctionnez à 80% du temps hors de votre fonctionnement, vous allez vous demander pourquoi vous êtes crevé, pourquoi est-ce que vous êtes irritable, pourquoi Mm. est-ce que vous dormez mal, pourquoi est-ce que vous trouvez de plaisir à rien et pourquoi est-ce que tout ne fait pas sens, pourquoi est-ce que tout a l'air très dur. Pourquoi tout a l'air dur? Il y a des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils arrivent à créer du contenu tous les jours, mais grand bien leur Mm. face. Franchement, je suis fascinée, tout va bien pour eux. Mais si c'est pas ton truc, parce que toi, je sais pas, plus, tu fonctionnes plus en freestyle, il y a des gens qui fonctionnent très bien hors cadre, mais Mm. vous allez vous taper c'est un coup à mettre des coups de poing dans les murs, quoi. Ah oui, de toute façon, à partir du moment où on essaye de devenir quelqu'un d'autre ou avoir un fonctionnement différent, c'est terrible. C'est les Mais ça moments où en fait, fait on se sent trop mal à l'intérieur de nous-mêmes en fait. mais ça fait des dégâts, ça fait du mal. Mm. Moi, je l'ai vécu, ça, à vomir du sang à 5 heures du matin, à Ah devoir ouais. Ah oui, oui, mais ça peut faire beaucoup de dégâts. Tu te fais un ulcère, tu sais, je sais pas Mm. pourquoi, je comprends pas. Tu comprends pas? Zoom! Des zooms! Ouais, mais c'est important de parler de ça, justement, tu vois, de ce que tu disais par rapport au stress, parce que on aurait soit tendance à vouloir l'éliminer, mais comme tu dis, en fait, c'est d'arriver à comprendre encore une fois son fonctionnement, ne pas être forcément dans le rejet, mais vraiment accueillir et comprendre, quoi. En fait, si on remplace le mot stress par euh, stimulation, par exemple, Mhm. eh ben, ça change beaucoup de choses. Mhm. Nous, on parle d'activation, Ok, tu vois. c'est-à-dire. Et donc, quand tu remplaces le mot stress par activation, tu comprends que à combien de stress, ça arrive souvent. Ouais, moi, dans ma journée, ok, c'est quoi ton niveau de stress dans ta journée? Ah bah franchement, je suis à 8,5 quoi. Tous les jours, tout le temps? Ok. Bah ouais. En fait, les gens, ils sont devenus, c'est des furets. Ils ont Mhm. un palpitant de furet. Ils sont Ouais, tout le temps en tachycardie, quoi, tout le temps en ouais. stress et tout. Ok. Et tu voudrais être à combien? À zéro? Mhm. Alors, zéro, c'est quand on dort. Ok. Tu veux pas être à zéro. Ne Mhm. serait-ce que quand tu es léthargique dans ton canapé, tu as un niveau d'activation, tu es en train de considérer et de calculer des choses devant toi, de voir, de digérer, d'intégrer. Donc, tu n'es pas à zéro. Déjà, on remet dans un contexte, une Mhm. échelle viable. Zéro, c'est quand tu dors. Allez, on va être... Déjà, quand tu as un contact social, tu peux déjà être à 3. Parce que tu es Mhm. activé, Ouais. tu fais un peu attention à, sans être dans le contrôle, mais tu fais attention à comment tu bouges, tu n'as pas le doigt dans le nez, tu vois, Mhm. Mhm. es en conscience. Ouais, mhm. Puisque tu es déjà en conscience, et ben, tu es pas totalement relâché, tu n'es pas léthargique. Bon, ben voilà, ok, ben 3, ok, 3. Et quand tu... Tiens, l'enthousiasme chez toi, tu le notes à combien si tu dois dire à quel point ça t'active, l'enthousiasme? Ok. Ah, 6. Ok. Donc là, tu viens de me dire que même en enthousiasme, on a un niveau de stress, on a juste changé le mot, qui peut Mhm. être déjà à 6. Ça ne veut pas dire que tu fonctionnes pas à 6.
Ça Mm. veut dire que tu es activé, OK? Donc Ouais, idéalement, tu devrais tourner autour de combien? Et ensuite, c'est une zone qui est effectivement modulable en fonction de ce que tu fais dans la journée. Tu as pas envie d'être à ouais, 8/10 quand tu es en train de te faire cuire des pâtes, on est bien d'accord. ouais. Mais l'idée, c'est de réajuster et tiens, toi, comment la pression, tu la gères? Ah bah moi, je suis hyper stimulée quand il y a un rush. Je suis au travail, il y a un Mm. rush. OK, Ouais. super. Tu as un rush, tu as un niveau de combien de stress sur 10? Un niveau d'activation de combien? 7,5. OK, Mm. 7,5, cool. Et comment tu te sens? Bah ça va, je suis dedans, ça va vite, mais ça va, je tiens. OK. À partir de combien tu sens que tu fonctionnerais plus? Mm. À 8, Ouais. 8,5. OK. Ouais. Donc ça veut dire qu'idéalement pour toi, quand il y a quelque chose d'important, un moment où tu dois performer, Mm. idéalement, si tu peux te situer entre les 6, les 7,5, c'est bien. Donc on est Ouais. passé de quelqu'un qui croit qu'il faut à tout prix éviter le stress à Mm. quelqu'un qui comprend que pour elle, avancer efficacement, ça nécessite d'être au moins à 1, 6, 7. Ouais, c'est Tu hyper vois? intéressant. Ouais, Et complètement. donc, D'arriver à trop. Ouais. c'est du sur-mesure. Mm. Il y a des gens, comme je disais, surtout pas, quoi. Surtout pas. Il faut qu'ils soient le plus tranquille possible, parce que j'en sais rien. Et ça dépend des valeurs qui sont importantes pour elles, pour eux. Du métier qu'ils font, de ce que ça, des qualités qu'on demande. Si tu es bijoutière Mhm. et que c'est un travail d'orfèvre et que vraiment ça demande de la précision et que pour toi, ce qui est important et ce que tu aimes dans ton travail, c'est de te sentir tranquille et concentré, Ouais. eh ben d'accord, tranquille et concentré, ça veut dire un niveau de stress à combien? Un niveau d'activation à combien? Ben attends. Ok, Mhm. 4, 5, j'en sais rien. Ok, bon bah super. Donc c'est pas comme le gars qui fait de la restauration qui doit être à 7, 8 parce que lui ça le stimule, tu vois. Mhm. Et on recherche pas tous la même chose dans notre quotidien. Les valeurs, par exemple, moi, une valeur qui est très très importante pour moi, sur laquelle je refuse totalement de transiger, c'est ma tranquillité, ma paix. Mhm. Il est hors de Ouais. question. Mais par contre, ma définition de la paix et de la tranquillité, ce serait peut-être pas la même que la tienne. Toi, dans un contexte où tu te sens en paix et tranquille, c'est peut-être dans un contexte qui serait trop stimulant pour moi, par exemple, Ouais. ou l'inverse. Donc chacun a son tableau. Voilà, c'est quoi les valeurs auxquelles je tiens, les choses qui sont non transigeables. Comment est-ce que je me sens en confiance au quotidien? Qu'est-ce qui me rend confiante? Ah bah tiens, j'ai confiance en moi et je m'apporte de l'amour quand, j'en sais rien moi, je danse, quand je peins, quand je porte tel ou tel type de vêtements parce que je me sens comme ci, comme ça, quand je consomme tel type de contenu, ok. Et ça existe à quel point dans ton quotidien? Bah 20%, ok. Donc, ah bah oui. Et des fois c'est tout con, hein, c'est des points d'interrogation qui se mettent sur la route, puis tu sais, tu te retrouves comme ça à regarder comme une poule qui a répondu à un œuf carré, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Puis au final, le Mhm. travail, c'est juste de recoller les bouts et de remettre du sens Ouais. et s'interroger sur nos paradoxes. Parce qu'on est blindé Ok. de ça. Mhm. On est blindé de ça, d'incohérence, on appelle ça j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. D'incohérence, ouais. T'as bien. Ou, bah tiens, tu fais parler la personne et tu lui poses des questions et tu m'as dit que la valeur de respect, c'était super important pour toi. Ah ouais, et donc parle-moi de cette valeur-là. Qu'est-ce que tu veux dire par respect? Ah bah, Ouais. pour moi, je sais pas, moi, laisser les gens tranquilles, respecter l'espace et tout. Ok, d'accord. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu te faisais violence et que Mhm. tu te mettais un coup de pied au cul pour faire ceci, faire cela. Est-ce Ouais. que c'est explique-moi ça. Je comprends Mhm. pas. Ouais. Bah, et ils vont s'accrocher. Bah, si, parce que, en fait, si. Mais je veux dire, des fois, bah oui, mais et tu chopes à chaque fois la petite Ouais. incohérence. Mhm. Ouais. Explique-moi. Bah, je sais pas. Pas grave, peut-être que du coup, ça s'explique pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, c'est vrai, ça fait pas sens. Ok. Mhm. Comment on peut Ouais. apporter du sens dans tout ça?
Ah bah, peut-être que si je faisais ça, oui, oui. Ah, et comment tu te sentirais à l'idée de ça? Ah putain, bah mieux. Et c'est juste ça aussi, la reconnexion avec le corps et le relâchement dont je parlais, c'est ça. Parfois, c'est euh, surtout les personnes qui souffrent d'anxiété ou de stress chronique et tout, comment je me sentirais dans mon corps si j'étais sûre que ça allait bien se passer? Tu Ah, te poses deux minutes, ouais, ok, ouais. poses 2 minutes, comment je me sentirais si j'étais sûre et certaine que ça allait bien se passer? Oh, elle est clé, cette phrase, hein. Mm. Ouais. Et tu prends le temps de ressentir dans ton corps. Vraiment, hein, s'il te faut 5 minutes, 10, 15, 20 minutes, Mm. tu le fais. Tu vois comment est-ce que ta respiration, elle se pose dans ton corps, comment est-ce que tes muscles se détendent, comment tu te sens, comment ton cerveau s'apaise. Et le C'est plus on hyper muscle, apaisant. c'est incroyable, J'adore. hein. Ouais, Mais ouais. oui. Mm. Et le Complètement. plus tu remuscles ça, Mm. euh, le relâchement, c'est un muscle qu'on oublie de travailler. Par exemple, la méditation, on a tendance à penser que le travail, c'est de ne pas penser. Mais en fait, c'est juste le muscle de partir et de revenir. Mm. Je m'en vais, ok, je reviens. Ok. Oh putain, je me réen vais, ok, je reviens. Sans Mm. jugement. Et c'est juste, le principe, c'est de s'en aller, mais c'est de revenir. Mm. C'est ça la méditation. Et donc, créer du Ouais. relâchement dans le corps, c'est remuscler cette capacité à Mm. ressentir du relâchement dans son corps. Donc, ça peut être ça. Comment est-ce que je me porterais là si je savais que tout va bien? Tout allait bien se passer, j'en ai la Mm. certitude. Parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, de l'anxiété d'anticipation. Ouais. Tu vois? Mm. Ah putain, Complètement. donc je pars de chez moi et si ça se trouve, je vais pas trouver de place et tout. Comme avant de partir, Ça me parle imagine-toi que beaucoup. tout va bien se passer. Comment c'est Ouais. dans ton corps? OK. Mhm. Du coup, tu es en train de réapprendre à ton corps qu'il est capable de se sentir comme ça. Ouais. Travailler ça en dehors des pics de stress, c'est fondamental. On a tendance à penser que je sais, il y a des hacks, il y a des trucs sur les réseaux sociaux qu'on voit, des exercices de cohérence cardiaque ou des trucs comme ça pendant que tu es en Mm. train de stresser. Ah La ouais. vérité, c'est que c'est des exercices qui sont géniaux, mais qui sont pas faits pour être faits au moment où tu es en pic de stress. C'est pas Ok. possible. C'est comme si j'essayais de t'apprendre des nouveaux mots d'une nouvelle langue au moment où tu es en train de paniquer. Ferme-la, c'est pas le moment. Ouais, C'est tu m'étonnes. drôle là en fait. No puedo, là, tout de Ouais. suite, c'est pas le moment. Ton Mhm. cerveau, il est déjà en train de gérer quelque chose qu'il estime être une crise Mm. euh, existentielle, une question de vie ou de mort. Toi, tu es en train de l'essayer de lui faire faire de la gymnastique. C'est pas le moment. Ouais. D'abord, on essaye de survivre et ensuite. Mm. Donc, le relâchement, ça se travaille en dehors des pics de stress et c'est une Yeah. question. Enfin, l'idée, c'est de construire une routine, encore une fois, qui corresponde à la personne. Il y a des personnes qui sont plus auditives, d'autres plus visuelles, d'autres qui vont être plus kinesthésiques, donc par le corps, Mm. etc. Suivant la personne, on trouve l'outil le plus adapté pour créer du relâchement et que ça se muscle progressivement. Si tous les jours, tu essayes voilà, par exemple, ce truc-là, de savoir comment est-ce que ça fait dans ton corps, de savoir que tout va bien, tu le Ouais. fais tous les jours, ou 3 fois par jour, je peux t'assurer que progressivement, c'est comme si tu avais une petite fiole de relâchement dans ta poche. Tu Mhm. vas pouvoir débloquer ce truc-là et y avoir accès bien plus facilement que si je sais pas ce que ça fait de je sais pas. Ouais. Mais il y en a plein. Et comment Mm. tu te sentirais si tu savais? Je sais plus, Ouais. ça fait des Ouais, années. ouais, ouais, c'est Bah, vrai. remuscler. Ouais, il y en a plein. Mm. Ouais, faut se réhabituer aussi à ça. Ok. C'est un petit peu comme une route enneigée où tu étais tellement plus passé depuis longtemps que tu savais même plus qu'il y avait un chemin là. Et justement, tout à l'heure, tu parlais des pics de stress. Donc ça serait à faire en dehors des pics de stress. Est-ce que tu aurais un conseil au moment où tu as vraiment un pic de stress et comme tu disais, tu as le cerveau qui est limite embrouillé, enfin, tu sais plus comment tu t'appelles. Est-ce que tu as un conseil pour ça? Euh, Se stopper. Mm. À moins qu'on soit dans une situation de vie ou de mort où là, il faut s'en sortir tout de suite, auquel cas, ça ne nous arrive pas tous les jours, Dieu merci. En tout cas, Mm. ceux qui ont la chance de vivre dans un contexte où leur vie n'est pas en jeu Ouais, chaque jour que Dieu fait. ouais, Euh, voilà, je m'adresse évidemment pas à ces mm. personnes-là, mais en tout Bien cas, sûr. quand on a moyen de faire Ouais, autrement, l'idée c'est de s'arrêter ouais. et d'arrêter de. C'est très contre-instinctif, mais le stress, c'est une tension.
C'est une résistance à quelque chose. Tant qu'on crée de la résistance, on crée de la tension, donc on crée du Mm. stress. Je dis Ok. pas arrête de stresser, je dis arrête de lutter du fait de stresser. Ah, ouais. Mm. Ça va pas dans tous les cas, ça va pas partir là tout de suite. C'est accepter qu'il y ait là tout de suite, il y a un caillou dans ta chaussure. Ouais. Et oui, il y a un caillou dans ma chaussure. Bon, bah, idéalement, si c'est possible de l'enlever, parfois non. Parfois, tu vas être obligé de faire ta journée comme ça. Ou imaginons que ce Mm. soit un caillou qui va s'enlever tout seul, mais plus tu penses au fait que tu as un caillou dans la chaussure, le plus il va grossir. Oui. Ouais. Complètement. Mhm. C'est un caillou magique. Bon, bah, tu continues d'avancer, tu dis, ah, tiens, j'ai un caillou dans la chaussure. Chiant. Ok. Bon, bah, Mm. Mm. voilà, est-ce que là, on est à un niveau de stress où tu sais que tu ne fonctionnes plus? Par exemple, il y a des fois des gens qui se mettent à paniquer parce qu'ils stressent, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un degré de stress qui est optimal. On a Mm. dit tout à l'heure, supposons que la nana, ce soit un 7 sur 10 en termes de stress qui fait que ça fonctionne, mais elle est Mhm. tellement pas habituée à considérer que son stress peut être une bonne chose que oh mon Dieu, je stresse. Ok. Mm. Je Ouais. stresse. Oui, mais t'es à combien? T'es à combien? 7? Tu m'as dit que ça fonctionnait, 7. Ouais. Ah oui. Bon, eh ben, j'ai paniqué. C'est bon, tout va bien, en fait, ça va. Tu vois? Ouais. En fait, des fois ça va. Mhm. Hem et réguler son stress, voilà, c'est ça, c'est Ouais. accepter aussi des fluctuations. À partir du moment où tu dis: «Oh mon Dieu, j'étais à 3, je suis à 4. 4 ça va, hein, oh, ça monte à 5. Oh Mhm. mon Dieu, 6. Et ben, en fait, c'est parce que tu es en train de stresser du fait de stresser. Oui, complètement. Ça fait monter le truc. Ouais, ouais, carrément. Et voilà, essayer en fait, de toute façon, quand tu es en pic de stress, ton cerveau n'a rien à te dire et n'entend rien. Je veux dire, il Mhm. y a rien que tu puisses faire à ce moment-là pour te sortir de là. Respire si tu veux, fais des exercices de cohérence cardiaque. Si tu as la sensation que ça te fait au moins baisser de 0,5, 1, Mhm. fais-le si tu sens que ça te fait du bien. Mais encore une fois, je ne sais pas si les gens ont des notions en sport, en musculation ou quoi, mais on sait par exemple que le muscle ne grossit pas quand on s'entraîne. C'est-à-dire que tu t'entraînes, imaginons tu fais tes biceps, tu Mhm. crées des micro-fissures dans tes fibres musculaires, et c'est parce que tu vas te reposer correctement et que tu vas bien manger, que tu vas bien dormir, Mhm. que ça cicatrise et que ça crée un plus gros muscle. Et ben le stress, c'est pareil. C'est parce que tu te reposes en dehors du stress et que tu arrives à voilà, travailler tes capacités de régulation du stress en dehors des pics, Mhm. qu'on va passer à des pics de stress qui passent de 9 à 8 et que ça devient progressivement gérable. Mais je Ok. sais que ça paraît horrible, mais il n'y a rien à faire quand on est en stress. Il n'y a rien à faire. Mhm. Juste, ça va, faut laisser le truc filer. Et ça fait du bien de se dire que ça va passer tout seul. Le truc, c'est que c'est compliqué de se le dire parce qu'on a l'impression qu'on va rester coincé à ce Mhm. moment-là. Que ça y Mhm. est, c'est fini, on va jamais redescendre. Mhm. Comme quand on a mal à la gorge ou mal à la tête et on sait plus ce que ça fait de plus être malade. Bah là, c'est un peu pareil, on sait plus ce que ça Ouais. fait de pas être stressé. L'idée, c'est de lâcher prise. C'est comme un peu la colère ou un truc, une émotion qui est un peu désagréable à ressentir. À Mhm. partir du moment où on s'empêche de la ressentir, Ouais. eh ben, elle prend de plus en plus de place. Donc, si tu es Mhm. stressé, Mhm. laisse-toi stresser et Mhm. lâche prise sur le fait que tu Accepter. es stressé. Mhm. C'est comme ça. Complètement. Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, je suis stressée. Maintenant, là, tout de suite, je suis triste. Et si j'essaye de me pincer le nez, Mhm. c'est comme ça. Pour pas que ça monte, bah, Oui, ça va monter de plus en plus. Alors que si je me laisse chialer un bon coup, ça va mieux il y a de après. fortes chances que ça passera plus vite. Donc, Mhm. l'idée, ouais, c'est probablement de lâcher prise. C'est pas une recette magique, mais c'est juste qu'il faut comprendre que le refus d'obtempérer du stress, c'est Mhm. un peu ça, c'est un stress en soi. Donc on fait que se rajouter une couche de stress et de stress. C'est pas maintenant que ça se joue. Ok. Accepter que c'est pas maintenant que ça se joue.
Et le truc, c'est Mm. que ça peut aussi être déculpabilisant parce qu'on a l'impression qu'en fait, ouais, mais je vois des trucs où c'est censé faire baisser mon stress, mais moi, ça marche pas. Non, ça Mm. marche pas. Mais c'est pas de ta faute. C'est Mm. parce que physiologiquement, c'est pas censé marcher à ce moment-là. C'est vendu comme un hack, comme un truc parce que ça fait Mm. bonbon, Oui, ça fait doudou. C'est oui, maintenant tout de ouais, suite, c'est un coup de Doliprane et tout. Mais le but, c'est pas que je t'apprenne comment est-ce qu'on prend correctement son Doliprane, c'est de faire en sorte que tu as développé un système immunitaire qui est suffisamment fort pour plus en avoir besoin ou de moins en moins. Là, tu prends des ouais, Doliprane tous les jours parce que tu as mal au crâne tous les jours. Moi, je te propose de faire quelque chose qui fait que tu en as besoin de un tous les 2 jours et puis un par semaine et puis un de temps en temps et puis maintenant uniquement et très rarement les moments où je ne sais pas gérer. Et ça arrive des moments où on ne sait pas gérer. C'est comme mm, ça. ouais. Merci beaucoup en tout cas, Sally. Est-ce que tu peux nous dire du coup, est-ce qu'on peut te retrouver? Oh, sur Instagram, je pense que c'est le mieux. Ok. Sally Kézard, K-H-E-Z-Z-A-R, tu Je l'écriras. mettrai dans la Un mot, description. un mot triple. Ouais. Voilà, c'est là que je suis le plus réactive. Ok. Euh, voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Foutez-vous la paix. Mhm. Ok. Foutez-vous la paix et faites plus de ce qui marche pour vous et moins de ce qui a l'air de fonctionner pour les autres. Oh, très bon. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Sally. À la Avec plaisir. prochaine. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.